Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est le Motivateur Africain. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook par le même nom, le Motivateur Africain. Il faut dire que nous sommes une chaîne qui est en train de promouvoir l'entrepreneuriat africain en général et en particulier l'entrepreneuriat digital. Alors si vous êtes ce jeune Africain qui est déterminé à la réussite, ce jeune Africain qui a la conviction en lui comme moi, ce jeune Africain qui est chargé d'ondes positives de réussite comme moi, alors n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne pour ne rien manquer de notre actualité. Merci beaucoup, je vous reviens pour la suite de la vidéo. Voilà les amis, merci beaucoup à toi qui as suivi la vidéo jusque-là. Il faut dire que je suis là pour dire des choses qui ne vont pas plaire à plusieurs personnes. C'est sûr et c'est normal. Il faut que je vous le dise. Il faut que je vous empêche de tomber dans certains trous que moi, j'y étais. Je suis tombé dans des trous passés. Il faut dire que ceux qui me connaissent savent que je suis dans ce monde en ligne, dans le monde des business en ligne. Ça vaut plus de 5 ans que je fais les business en ligne. Alors, je ne suis pas un expert, mais mon petit parcours me permet de vous expliquer et de vous empêcher de faire certaines erreurs. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des conneries qui circulent, des cailloux qui circulent, sous prétexte que ce sont des crypto-monnaies. Alors, j'ai vu des gens qui ont mis des centaines de francs CFA, des dollars dans des monnaies. Et par finir, ces gens-là ont commencé à pleurer de larmes, sous prétexte qu'ils ont été arnaqués. Mais c'est normal que vous soyez arnaqués si vous refusez de vous former. C'est normal que vous soyez arnaqués si vous refusez de passer par la base des choses. C'est ce que j'ai toujours dit. Un homme qui porte 1 milliard de francs CFA sans la formation a la forte probabilité de revenir à 0 francs CFA. Par contre, un homme qui porte 0 francs CFA a la forte probabilité de devenir milliardaire s'il porte une connaissance d'acier. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous vous réveillez. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de certaines monnaies que vous devez éviter. Et les 3 signes de ces monnaies que je vous donne là, évitez d'abord les monnaies qu'on vous dit de prendre ça. Invite quelqu'un. Si la personne vient, tu auras des pièces gratuites. Tout d'abord, voilà, comme tu le vois, évite cette monnaie-là. Maintenant, la deuxième monnaie que je vais te recommander, évite une monnaie qu'on te dira de payer la monnaie avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu ne peux pas payer la monnaie directement avec tes dollars USDT ou soit avec tes dollars BNB ou soit avec tes dollars Ethereum. Pour payer la monnaie, il faut que tu envoies l'argent à ton grand frère qui va t'envoyer directement la monnaie dans ton portefeuille, que d'ailleurs, il va t'envoyer un lien pour que tu t'inscrives. Évitez ces genres de monnaie-là. Le troisième secret que je te dis, c'est d'éviter de payer une monnaie où, en voulant te dire de payer la monnaie, on te dit que si tu payes cette monnaie, tu seras milliardaire dans les jours à venir. Si tu payes cette monnaie, tu seras millionnaire dans les mois à venir. Évitez ça. La crypto-monnaie n'est pas faite pour vous rendre riche. Mais ceux qui savent se rendre riches avec la crypto-monnaie peuvent se rendre riches. J'espère que je me fais comprendre. La crypto-monnaie n'est pas faite pour vous rendre riche. Mais ceux qui savent profiter de la crypto-monnaie vont se rendre riches. La première phase que je vous recommande dans la détection d'un bon projet, c'est de vérifier dans quel site de cotation peut être listé. Voilà, ces monnaies-là ou cette monnaie-là. Et moi, personnellement, je vous conseille au minimum 2 sites de cotation. Sur cette phase, je vais vous montrer 3 sites de cotation que vous devez vérifier, voir est-ce que parmi ces 3 sites de cotation, vous devez au minimum avoir ces 2 sites de cotation où votre monnaie y est listée. Merci beaucoup. Je vous montre l'écran de mon téléphone pour la suite du travail. Merci. Voilà les amis, là je suis sur l'écran de mon téléphone. Maintenant, je vais vous montrer ces 3 sites de cotation. Et comme vous le voyez écrit, ce sont ces 3 sites-là. www.coinmarketcap.com, coinpaprika.com et coingeco.com. Maintenant, ce que vous devez savoir que quand on vous parle d'une crypto-monnaie, vous ne devez pas rechercher la crypto-monnaie sur Google seulement. Vous devrez partir sur Google et maintenant vous recherchez la crypto-monnaie avec, voilà,
ces 3 sites-là, parmi ces 3 sites-là, si quelqu'un vous parle d'une crypto-monnaie, la première des choses à faire, c'est de consulter ces 3 sites-là, voir est-ce que la crypto-monnaie est listée entre ces 3 sites-là, au moins 2. Voilà, la crypto-monnaie, le minimum que je vous conseille, c'est que la crypto-monnaie soit listée, voilà, au moins 2 de ces 3 sites de cotation. Là, je vais aller sur le site de cotation. Ici, je ne pourrai pas utiliser tous les 3 sites au risque que la vidéo ne soit longue. Donc, je vais prendre un site seulement pour travailler avec. Je rentre sur Google, le navigateur Chrome. Et là, je clique CoinGecko. CoinGecko, c'est-à-dire je vais cliquer le nom, voilà, du site de cotation d'abord. Une fois que je suis sur Google, je clique le nom du site de cotation d'abord. Ah, voici comment le site se présente. C'est ainsi que le site se présente. Et comme vous le voyez, maintenant ce que je peux faire, je prends là où la barre de recherche, vous voyez la barre de recherche, je prends la barre de recherche et je recherche une monnaie que je veux. Voilà, si on vous a parlé d'une monnaie, vous pouvez rechercher la monnaie ici. Moi, je prends la barre de recherche. Et là, quand vous regardez en bas, il y a une partie où c'est écrit « Continue in app ». Ça veut dire que vous pouvez continuer avec l'application. Voilà. Donc, la monnaie que moi, je vais rechercher une monnaie du nom de Matic. Je vais rechercher cette monnaie-là. Matic. Et vous voyez que la monnaie est 23e. Ça veut dire c'est le rang. Voilà, c'est le rang selon la classification de cette plateforme. Donc, je clique sur Matic. Vous voyez que c'est Polygon. Matic. Et là, maintenant, je suis sur la monnaie. Ça, c'est la valeur de la monnaie. La monnaie est à 0,677 554 $. Ça veut dire que ça ne vaut même pas $1. Maintenant, ça veut dire les 24,8%, ça veut dire qu'en une journée, les 24 heures passées, la monnaie a perdu 24% de sa valeur. Surtout avec la chute d'hier. Donc, maintenant, quand vous prenez ici, quand vous prenez à la première ligne, voilà, vous voyez que vous avez, à la première ligne, là où c'est écrit 0,616 000, je parle de cette ligne-là. Ça veut dire que la monnaie, le plus bas, la monnaie a baissé jusqu'à 0,616 115. Et la monnaie a monté jusqu'à 0,904 000, voilà, 848. Ça veut dire que c'est l'ATH de la monnaie. La monnaie a monté jusque là. Maintenant, quand vous regardez le market cap, c'est ça que vous devez regarder. Voilà. Quand vous regardez le market cap, vous avez 4,622 millions. Excusez-moi. Hein. Voilà. Quand vous regardez le market cap, vous avez 4,622 584 518 $. Ça, c'est génial. Maintenant, quand vous regardez le volume d'échange en 24 heures, vous allez voir que vous êtes aussi à quelque chose de 1,910 572 532 $. Donc, c'est très, très génial. Maintenant, quand vous descendez, donc si vous descendez, là, c'est un peu une calculatrice de la plateforme. C'est-à-dire que quand vous avez des USDT, voilà, vous pouvez avoir combien de Matic. Là, maintenant, je vais essayer de cliquer. Si par exemple, j'ai 100 $ USDT, voilà, j'ai 147 pièces de Matic. Voilà, c'est un peu ce que ça donne. Voilà, pour vous permettre de savoir combien vous pouvez investir pour avoir combien de pièces. Maintenant, je dois savoir où est-ce que je peux payer cette monnaie-là. Quand on vous parle d'une monnaie, vous devez être capable de payer la monnaie une fois que vous avez votre argent dans votre compte Orange Money, ou soit dans votre carte Visa, dans votre carte bancaire du moins. Maintenant, là où c'est écrit market, ça veut dire le marché.
c'est dans le marché que vous pouvez payer la monnaie. Donc, vous cliquez sur Market. Voilà, vous allez trouver dans quel marché vous pouvez payer la monnaie. Voilà. Là, on a Matic, on a eToroX, on a Crypto.com, on a Binance, on a Coinbase. Moi, personnellement, quand vous voyez une monnaie qui est listée sur l'échangeur numéro 1, sur le marché numéro 1 et le marché numéro 3, ce sont des bons signes. Je vous conseille de payer cette monnaie. Personnellement, voilà. Ça, c'est une analyse personnelle, ça n'a rien à voir avec l'analyse générale. Et je sais que j'ai déjà fait pas mal d'expérience là-dessus, ça paye. Voilà, ce sont des bons projets. Ces échangeurs-là, ce sont des échangeurs qui ne donnent pas la chance aux fausses crypto d'avoir une place sur leur marché. Voilà, donc ça, c'est un peu les marchés qu'on peut avoir les monnaies. Voilà, voici les différents marchés que nous pouvons avoir les monnaies. Voilà, vous voyez que c'est une monnaie, c'est une bonne monnaie. Vous voyez qu'on a le marché, vous voyez que on est là jusqu'à 100 centièmes échangeur. Donc, c'est très, très génial. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de rechercher une monnaie que vous avez entendu parler. Voilà, du nom de Yem. Je vais rechercher la monnaie Yem. Là, je suis sur la barre de recherche. Je cherche Yem. Je tiens à noter que ce que je suis en train de faire, vous devez faire ces recherches-là. Vous devez rechercher ça sur les 3 sites de cotation. Donc, quand j'ai recherché Yem, vous voyez ce qu'on me dit. On me dit no results funds. Ça veut dire pas de résultat pour Yem. Ça veut dire Yem n'est pas ici. Voilà. Et j'ai déjà fait des recherches. Si vous recherchez Yem sur CoinMarketCap vous dira qu'il ne connaît pas Yem. CoinPaprika vous dira qu'il ne connaît pas Yem. Ainsi de suite. Ça veut dire quand déjà même la monnaie n'est pas listée sur ces 3 plateformes-là, moi, je ne vous conseille pas de payer la monnaie. Voilà, je ne vous conseille pas de payer la monnaie. Tandis que vous avez vu que, comme on a fait avec Matic, si par exemple on prend une autre monnaie, je prends une monnaie ordinaire telle que un shitcoin tel que Meme Doge, voilà, Meme Doge. Prends cette monnaie-là et ensemble, on va essayer de voir ce que ça donne. Voilà. Vous allez voir que la monnaie là, voici la valeur de la monnaie. Et en 24 heures, la monnaie a fait une hausse de 3,2%. Maintenant, quand vous regardez ici, quand vous regardez le market cap, c'est combien? Vous voyez que c'est un point d'interrogation qui est là. Donc, ce sont des signes à éviter. Vous voyez, oh pourtant, l'autre, on était à plus d'1 milliard. Quand vous regardez le volume d'échange en 24 heures, vous voyez, c'est juste 24 $ qui est là. Quand vous voyez une monnaie qui est comme ça, évitez la monnaie. Ne mettez pas votre argent dessus. Évitez la monnaie. Vous voyez déjà ces signes-là? Ça sent l'arnaque. Quand vous voyez des signes comme ça, ça sent l'arnaque. Allons au 3e point que je vais vous montrer. Allons regarder le marché, c'est où on peut payer cette monnaie-là. Allons voir c'est où nous pouvons payer cette monnaie-là. Voilà. 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 Vous allez retrouver que cette monnaie, nous pouvons payer cette monnaie-là seulement sur PancakeSwap. Vous voyez? C'est-à-dire c'est un seul échangeur que nous pouvons payer et c'est un échangeur décentralisé. Et ce que vous devez savoir que les échangeurs décentralisés, aucun mécanisme ne contrôle le listing des cryptos sur PancakeSwap et Uniswap. Aucun mécanisme ne contrôle ça. Ça n'a pas de rassurance, voilà. Ça ne rassure pas quelque chose. Donc, ne croyez pas à un projet qui est listé parce que la monnaie est listée sur... Vous pouvez voir ça sur votre compte Trust Wallet. Déjà, vous pouvez créer que c'est une bonne monnaie. Non, ne croyez pas à ça. Vous voyez déjà que cette monnaie, voilà, comme vous pouvez le constater, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Vous voyez? 24 $. 24 $. Donc, faites attention. Maintenant, je vais revenir à Yem. Yem, on a recherché Yem. On n'a pas trouvé Yem ici. Pour ceux qui ne connaissent rien, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, vont aller directement sur Google et ils vont aller cliquer Yem sur Google. Et quand ils vont cliquer Yem sur Google, ils verront, cliquons Yem crypto. Sur Google, il y aura Yem. Puisque Google
Google n'empêche pas. Google n'empêche pas Yem d'écrire. Google, même si aujourd'hui vous décidez de relater votre vie sur Google, vous créez un blog, vous pouvez commencer à relater votre vie. Google ne va pas vous empêcher. Google va vous laisser raconter. Que vous racontez du mensonge ou de la vérité, Google va vous laisser raconter ça. Google s'en fout de ça. Maintenant, vous voyez que, donc, si on vous parle d'une crypto-monnaie et directement vous partez sur Google, vous recherchez la monnaie, vous allez trouver la monnaie puisque la personne qui a créé la monnaie vous a dévancé sur Google pour vous mentir. Est-ce que vous voyez? Donc, faites très attention. Les monnaies, on ne les recherche pas sur Google. Faites les formations. Faites-vous former. Voilà. Surtout, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez découvrir certaines vérités que les gens vous cachent. Des choses que les gens vous donnent à des fortes sommes. Ici, moi, je vais vous donner ça gratuitement. Merci. C'est vrai que j'ai des formations aussi que j'ai payantes, mais je vais vous donner au moins le BABA gratuitement. Voilà. Est-ce que vous voyez? Yem, voici ici. Google. Vous voyez avec moi que c'est sur Google que je suis. Et qu'est-ce que Google me dit? Google me dit que crypto-monnaie Yem, la monnaie numérique du futur. La crypto-monnaie Yem est plus précieuse que le Bitcoin. Faites très attention. Quand vous voyez même des annonces comme ça, vous devez faire très attention. Voilà, ça sent l'arnaque. Quand vous voyez des annonces comme ça sent beaucoup l'arnaque. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'était juste pour vous montrer cette phase-là. Voilà les amis, après la vérification du site de cotation, des 3 sites de consultation, après avoir consulté ces 3 sites, la phase suivante est de consulter maintenant le site officiel de la monnaie du projet que vous voulez payer. Et dans cette consultation, je vous démontre 3 points. Allons découvrir ces 3 points sur l'écran de mon téléphone. Voilà, alors les amis, je suis encore sur l'écran du téléphone pour vous montrer et la vérification du site officiel de la monnaie, de la crypto-monnaie. Là, je vais toujours rester sur la même monnaie qui est Matic. Je vais rester sur la monnaie Matic. Donc, quand on prend Matic, là, directement, on va chercher de telle sorte qu'on ira chercher sur le site officiel de la monnaie, de la crypto-monnaie. C'est cette analyse que nous allons lancer maintenant. Donc, suivez attentivement ce que nous allons faire. C'est très basique. Voilà. Donc, maintenant, nous allons descendre. Jusqu'à nous irons là où c'est écrit. Voilà. Sao More Info. Ça veut dire pour voir plus d'infos. Vous voyez ici, on a website. Polygon.technologie. Ça veut dire c'est la technologie de Polygon. Ça, c'est le site web. Maintenant, en bas, il y a ce qu'on a écrit white paper. Ça veut dire le livre blanc. C'est dans le livre blanc que vous allez voir la définition. Qu'est-ce que la crypto-monnaie est venue pour résoudre? Puisque une crypto-monnaie n'est pas venue pour vous rendre riche. C'est ce que je vous ai dit. Une crypto-monnaie n'est pas venue pour vous rendre riche. Mais si vous avez cette expérience, cette capacité de transformer, voilà, de prendre des positions, de profiter de la crypto-monnaie pour vous rendre riche, c'est possible. Sinon, l'objectif de la crypto-monnaie, c'est venu pour résoudre un problème. Voilà. Maintenant, c'est ce que vous voyez là. Maintenant, on a medium.com. Ça, c'est un site social que vous pouvez, voilà, un réseau social que vous pouvez suivre les fondateurs. Maintenant, on a Twitter, on a le groupe Telegram qui est là. Ainsi de suite. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va ouvrir le site officiel. Donc, on clique sur Polygon Technologie. Et là, nous sommes sur le site officiel, voilà, de Polygon. Vous voyez? Build by developer for... Bon, je vais pas pouvoir lire ça, puisque si je dis je vais lire ça, je devrais d'abord transformer ça en français avant de lire ça pour vous expliquer. Mais néanmoins, c'est pour que vous sachiez la partie, pour que vous rentrez. Si vous rentrez, vous puissiez vous aussi être capable, voilà, de lire et de comprendre ce qui se passe. Donc, voici un peu la chose. Voilà, voici un peu la chose. Ça, c'est dans le site officiel de la monnaie. Vous voyez, si vous lisez ça, vous allez comprendre pourquoi ils ont créé la monnaie. La monnaie est venue pour résoudre quel problème? Quelle est l'importance de la monnaie? Voilà, c'est ça. Et voici les différents sites sociaux. Vous voyez, vous avez jusqu'à combien de sites? 6 sites que vous pouvez suivre les fondateurs.
voilà, de la page officielle de la monnaie. Donc, c'est très, très génial. Maintenant, le second point que je veux que vous sachiez, je veux que vous fouillez aussi, c'est dans le white paper. Si par exemple, si vous fouillez le livre blanc, vous devrez suivre les fondateurs, ceux-là qui ont créé la monnaie. Si vous les suivez, allez-y voir. Est-ce que ceux qui ont créé la monnaie, est-ce qu'ils sont suivis? Est-ce que ce sont des gens qui étaient sur Twitter il y a 5 ans passés, il y a 6 ans passés? Est-ce qu'ils étaient sur Twitter? Est-ce que ce sont des gens qui étaient sur Facebook il y a 5 ans passés, il y a 6 ans passés? Puisque quelqu'un qui n'a pas connu Internet, qui n'avait pas une page sociale il y a 5 ans passés, il y a 6 ans passés, ne peut pas se lancer dans ce monde de vouloir se créer une monnaie. Non, ce n'est pas possible. Donc faites très très attention. Faites très très attention, puisque des gens peuvent venir comme ça vous vendre des rêves pour arnaquer votre argent et puis partir. Je crois que je vais vous demander à ce que vous vous abonnez à la vidéo et à la chaîne, et vous me dites ce que vous pensez de mes analyses en commentaire. Si vous souhaitez que je fasse des vidéos de telle sorte, voilà, vous pouvez me les suggérer en commentaire. Ou si vous voyez des failles que vous n'avez pas, des incompréhensions que vous avez au niveau de la crypto-monnaie, vous pouvez me les poser ces questions en commentaire ou directement me contacter sur WhatsApp pour que prochainement je fasse des vidéos sur ces interrogations qui permettra aux autres personnes aussi qui ont ces mêmes problèmes comme vous de pouvoir s'en sortir. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, à l'étape finale, qui est le bonus que je vous offre. Ce bonus consiste seulement, je vais vous donner les 5 choses à éviter avec les crypto-monnaies. Merci. Voilà, merci à toi qui as suivi la vidéo jusque-là. Je vais te donner le bonus du jour. Et le bonus du jour, je te prie même de prendre un cahier pour noter car c'est très très essentiel. Et maintenant, ce bonus du jour comprendra seulement 5 points très très importants que tu dois retenir. 5 points très très intéressants que tu dois noter dans ton bloc-notes. Le premier point, il s'agit seulement d'une monnaie qui a une petite capitalisation. J'espère que tu m'as compris. Tu vas trouver que la monnaie a une petite capitalisation. Tu vas trouver que la capitalisation boursière de la monnaie ne dépasse pas les $1000, $2000. Ce sont des monnaies que tu dois éviter. Ce sont des monnaies que tu dois éviter, carrément éviter. Maintenant, le deuxième point est une monnaie dont les fondateurs sont pas suivis. Tu vas constater qu'un fondateur, quand tu vas consulter le livre blanc de la monnaie, tu vas trouver que les fondateurs, tu vas trouver au moins 5 ou 6 fondateurs, soit 3 fondateurs, et tu vas trouver que ces fondateurs-là, ce sont des gens qui ont moins de 1000 personnes qui les suivent sur Twitter ou sur Facebook. Ça sent le scam. Il faut éviter ces gens de personnes-là. Il faut éviter de suivre ces gens de personnes-là. La plupart de ces gens de personnes-là, ce sont des gens qui, en voulant créer la monnaie, créent de nouvelles personnalités et juste pour arnaquer les gens et fuir avec leur argent. C'est pour cela. Sinon, quand vous rentrez, si vous rentrez dans sa page, vous vérifiez, vous essayez de vérifier dans sa page, il y a 5 ans passés, est-ce qu'il était sur les réseaux sociaux? Si quelqu'un qui n'était pas dans 5 ans passés, la personne ne connaissait rien de la nouvelle technologie, ne connaissait rien, n'avait pas un compte Facebook, n'avait pas un compte Twitter, c'est une personne à fuir. Donc, suivez bien ces gens-là. Maintenant, le troisième point, c'est quand vous partez, voilà, dans un groupe Telegram et vous partez trouver que dans le groupe Telegram, on ne parle que de la bonté de la chose. Vous posez même une bonne question, vous posez même une question à savoir quel est l'objectif, pourquoi vous posez une bonne question à savoir la monnaie, c'est quel problème la monnaie est venue pour résoudre. On vous dit, mon frère, c'est le temps, arrête de perdre ton temps, remplis ton portefeuille. Ce sont des monnaies qui sentent l'arnaque, ce sont des monnaies à éviter. Des monnaies qu'on vous propose, qu'on vous crée tout le temps, de remplir vos portefeuilles sans rien comprendre, évitez ces monnaies. Maintenant, le quatrième point que je vous note ici, c'est une monnaie qui n'est pas listée sur un échangeur. Une monnaie où on va te dire de payer et tu ne peux même pas trouver ça sur un échangeur. Je ne parle même pas des monnaies qui sont listées sur les échangeurs décentralisés comme Uniswap et PancakeSwap. Il y a de ces monnaies-là que tu ne peux même pas les trouver sur Uniswap et sur PancakeSwap. Ce sont des monnaies qui ne sont pas listées sur les échangeurs décentralisés. À moins que je ne parle pas des monnaies qui sont d'abord en pré-vente. Voilà. Puisqu'ils peuvent vous mentir que ces monnaies sont en pré-vente, mais si les analyses même ne vous permettent pas de payer les monnaies en pré-vente, ne les payez pas. C'est vrai qu'on peut vous mentir ça, mais est-ce que quand vous-même vous regardez leur communauté, est-ce que la communauté même ressemble à une communauté qui peut même, voilà, faire exploser une monnaie? Est-ce qu'ils sont combien sur leur page
sur leur groupe Telegram. Ils sont suivis par combien de personnes sur Facebook. Ils sont suivis par combien de personnes sur Twitter. Ce sont des choses que vous devez très vous méfier d'eux. Maintenant, la dernière phase, c'est de vous dire d'éviter une monnaie dont vous allez trouver un détenteur qui détient plus de 30% de la monnaie, des pièces. Vous allez trouver que quand vous vérifiez le nombre de holders, vous allez trouver qu'il y a quelqu'un, lui seul, il détient 40%, ou soit 50%, ou soit 60%, souvent même 70%, voilà, de toutes les monnaies. Ce sont des situations que vous devez éviter. Puisque un jour que cette dernière-là constate qu'il y a une hausse et il décide de se faire de l'argent en soutirant, c'est le chaos total. Et généralement, ce sont ceux-là qui ont créé la monnaie qui font ça pour vous investissez pour que la monnaie monte et eux, ils économisent pour, voilà, tirer votre argent, s'en sortir. Et c'est généralement, c'est comme ça. Maintenant, merci beaucoup à toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la finale. Si tu es intéressé par cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne et dis-nous ce que tu penses de nos analyses en commentaire. Surtout, active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Ciao.